Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette soirée de notre plateforme virtuelle et culturelle Aînée. Et ce soir, nous avons décidé de relire Péguy, Charles Péguy, pour essayer de comprendre un petit peu si il est encore d'actualité aujourd'hui pour nous, s'il peut encore nous dire quelque chose. Balthazar, Urs von Balthasar, en 53, disait que Péguy reste une forêt vierge, même pour les Français. Alors, ce que nous allons voir un petit peu, nous allons essayer d'élaguer peut-être quelques branches, si c'est possible, et de voir si nous pouvons pénétrer un peu dans cette richesse de Charles Péguy. Et avec nous, pour le faire ce soir, nous avons Nicolas Faguet, qui est docteur en Sorbonne, qui est auteur d'une thèse qui a pour titre Un constant approfondissement du cœur, l'unité de l'œuvre de Péguy selon Hans Urs von Balthasar. Il enseigne dans un lycée, il participe à différents projets éditoriaux et un de ces projets aussi, je vous le montrer, c'est l'édition de ce livre, Charles Péguy, Nous sommes tous à la frontière. Ce sont des textes choisis par Hans Urs von Balthasar. Alors, c'est à lui que nous avons demandé ce soir de nous faire connaître ou relire un petit peu Péguy. C'est pour ça que nous avons différents textes que nous projetterons sur l'écran aussi, mais vous pouvez les lire également dans la boîte de conversation. Je viens juste de les publier là, donc vous pouvez l'ouvrir si vous voulez, le garder sur votre ordinateur et relire ces textes qui ont été choisis par Nicolas. Alors, la soirée est simple, c'est que nous avons une communication de 30-40 minutes et ensuite, nous aurons l'occasion de poser quelques questions. Donc, soyez prêts pour poser des questions. Nicolas, c'est à vous. Merci Jean-François pour cette magnifique présentation. D'abord, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, oui, très bien. Très bien, très bien. Un grand merci à Jean-François pour cette invitation, à Marie-Michel Poncé, je ne sais pas si elle est là, mais c'est qui, la première, m'avait contacté. Écoutez, je dis bonjour à tout le monde. Je connais quelques personnes, donc bonjour aux personnes que je connais, que je vois, et à tous les visages nouveaux. Ça serait beau un jour de se rencontrer, en vrai. Voilà. En tout cas, c'est une joie déjà de pouvoir ce soir partager avec vous quelque chose de Péguy qui est un auteur que j'ai étudié durant, disons, 4 ans et demi, le temps de ma thèse. Et ça a été vraiment une très grande joie de découvrir cet auteur qui a écrit beaucoup en peu d'années. Voilà, il est mort à 41 ans. Il y a des œuvres de tout type. Et ce soir, ce que j'aimerais un petit peu, c'est, pour reprendre cette image de la forêt vierge, voilà, ouvrir quelques chemins. Je vous citerai pas mal d'extraits tirés d'œuvres différentes. C'est comme plein de petits apéritifs. Voilà. Comme ça, si l'une ou l'autre de ces œuvres vous attire plus qu'une autre, voilà, vous pourrez aller la lire. La plupart de ces œuvres sont publiées de façon indépendante. Et si même vous voulez tout lire, voilà, vous pouvez vous procurer la Pléiade. Voilà, il y a toute l'œuvre, 3 volumes en prose et un volume de poésie et de pièces dramatiques. Alors, le titre que j'ai donné ce soir, pour ceux si vous avez pu déjà télécharger le document, c'est Le goût de la terre. Le goût de la terre. Et ce sont un peu des différents textes, j'espère aujourd'hui, qui peuvent nous donner le goût de la terre, c'est-à-dire retrouver plaisir à notre terre, voilà, notre terre. Faire un peu en résonance avec le mot d'incarnation, avec l'incarnation, la chair, le corps. Péguy parle d'incorporation aussi, voilà, donc des textes qui nous redonnent le goût de la terre et
Ouais, dans le sens de Peggy, devenir nous-mêmes des gens qui avons le goût de la terre, c'est-à-dire aussi bien qui aimons la terre, mais aussi des gens qui sont pas dans un spiritualisme en l'air, voilà, mais que quand les gens nous rencontrent, ils puissent dire ah bah lui il a une saveur, il sent la terre, voilà, d'une façon positive. Voilà, c'est un petit peu l'idée de ces textes, et je terminerai avec les poèmes liés à Chartres. Peut-être que vous avez vu dans l'image que Jean-François a montrée de ma thèse, il y a une image, il y a des champs avec un chemin, et tout au bout, il y a une cathédrale. Voilà. Donc, vous voyez, il y a un champ, des champs de blé, et au bout, c'est la cathédrale, et c'est la cathédrale de Chartres. Et c'est une image qui décrit ce qu'a été le parcours de Peggy. C'était un parcours voilà, dans le monde, un parcours même laborieux, mais qui se termine, dans du point de vue intérieur et spirituel, qui se termine à Chartres. Donc on terminera avec quelques vers des poèmes liés à Chartres qui sont parmi ce qu'il y a vraiment de plus beau chez Peggy. Mais je commencerai par le premier texte d'introduction qui donne aussi le titre à ma thèse, où Peggy parle de son cheminement. Alors, vous voyez le texte, il y a une note en bas. Je sais pas, Jean-François, vous pourriez montrer juste la note, voilà, pour que vous sachiez. Voilà, ça c'est le livre, ça s'appelle Un nouveau théologien, Monsieur Fernand Laudet. En fait, c'est un grand combat contre ce monsieur Fernand Laudet qui a eu la mauvaise idée de critiquer un livre de Peggy. Donc, une critique d'une ou deux pages, Peggy lui renvoie un livre de 220 pages, en gros. Dans ce livre, il y a plein de choses, voilà, c'est foisonnant. Et c'est un livre, vous voyez, c'est écrit cahier numéro 2 de la 13e série, 24 septembre 1911. Alors, je vous explique tout de suite cette sorte de rébus. Alors, Peggy, à ce moment-là, en 1911, il est directeur d'un journal qui s'appelle Les Cahiers de la Quinzaine. Et chaque année, il y a une série. Donc ça, on était à la 13e série. Et c'est le cahier numéro, c'était numéro 2, cahier numéro 2. À ce moment-là, Peggy est assez connu sur la place parisienne, à l'étranger aussi, et les gens sont très perplexes parce que ce monsieur, qui était un peu le fer de lance du dreyfusisme, qui était un ardent socialiste, depuis un an, se met à écrire des œuvres mystiques où il parle de Jeanne d'Arc, il parle des saints, il parle de l'Église. Non, les gens ils disent, mais enfin, il est devenu fou, il a changé de veste. En même temps, c'est un monsieur qui vit avec une dame qui n'est pas croyante, qui n'est pas marié, il n'a pas baptisé ses enfants. Donc les catholiques disent, non, mais c'est un faux catholique. Et donc les gens n'arrivent pas à le situer. Voilà. Il n'arrive pas, et c'est à ce moment-là qu'il écrit ce texte, où il dira qu'au fond, il a toujours cheminé tout droit. Voilà, donc je vais vous le lire, que c'est une chose assez... Donc c'est un texte très connu qui dès le temps de Peggy a été cité vraiment beaucoup. Et donc il dit... Excusez-moi, ouais. on me demande si vous pouvez parler un peu plus fort ou un peu plus près du micro. Oui, voilà. Très bien. Quel l'autre micro en fait, qui est le micro de votre ordinateur. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, on espère. Oui, oui. Allez-y, allez-y. Je parle plus fort? Oui, très bien, très bien. Je ne puis parler que pour moi et pour ceux de ma race spirituelle, parmi ceux de ma race charnelle. C'est par un approfondissement de notre cœur dans la même voie, ce n'est nullement par une évolution, ce n'est nullement par un rebroussement que nous avons trouvé la voie de chrétienté. Nous ne l'avons pas trouvée en revenant, nous l'avons trouvée au bout. Nous avons pu être pécheurs, nous l'avons certainement été beaucoup. Pro nobis peccatoribus. Mais nous n'avons jamais cessé d'être dans la bonne voie. Notre préfidélité invincible, notre jeune préfidélité aux mœurs chrétiennes
à la pauvreté chrétienne, aux plus profonds enseignements de l'Évangile, notre obstiné, notre toute naturelle, notre toute allante préfidélité secrète, nous constituait déjà une paroisse invisible. Nous avons pu être avant la lettre, nous n'avons jamais été contre l'esprit. Alors, qu'avait-il été dans sa jeunesse? Et qu'avait-il été pour pouvoir dire que depuis sa jeunesse à maintenant, il n'y a pas eu de rebroussement? Alors, ce qui est assez époustouflant dans cette affirmation, c'est qu'il y a à l'époque des convertis. Il y a Claudel qui se convertit, Huysmans qui se convertit. Tout le monde renie sa vie passée. Et Péguy lui dit, moi j'étais au point apparemment opposé au catholicisme et je ne renie pas un seul point de mon passé. Je suis allé tout droit parce que ce que j'ai vécu dans ma jeunesse, c'était déjà une préfidélité à l'Évangile. Et alors, ce que Péguy ressentait dans son cœur, dans ses engagements de jeunesse, qui étaient des engagements dreyfusistes et socialistes, c'était une préfidélité à l'Évangile. Alors, ce soir, je présenterai l'une de ces préfidélités, qui deviennent une fidélité, c'est la question de l'incarnation, si vous voulez, du goût de la terre, la question de la chair. Alors, plongeons-nous dans un texte de Genèse de Péguy en 1900. Donc, c'est le texte suivant, tiré d'une série de textes qui s'appelle « De la grippe, encore de la grippe, toujours de la grippe ». Alors, Péguy vient de fonder sa revue socialiste dreyfusiste, qui s'appelle Les Cahiers de la Quinzaine. Assez vite, il tombe malade et il doit rester chez lui. Il ne peut pas aller chez l'imprimeur. Il se croyait il avait 27 ans, il se croyait jeune, fort, et voilà que le virus le met par terre. Et là, il se met à lire, il en profite pour lire, comme il dit, d'homme à homme, sans lire pour écrire un article ou pour une recension, mais une lecture libre. Et il reprend Pascal. Et là commence un dialogue avec Pascal et avec le christianisme. Et ce dialogue, c'est aussi un dialogue entre deux personnages. Il y a Péguy qui est malade et puis un médecin qui vient le voir. Mais ce médecin, comme chez Péguy, c'est des gens assez pleins d'humour. Il ne s'appelle pas seulement médecin, il s'appelle citoyen, docteur, socialiste, révolutionnaire, moraliste, internationaliste. Voilà, vous l'avez là entre guillemets en haut. Donc le médecin est appelé citoyen, docteur, socialiste, révolutionnaire, moraliste, internationaliste. Ça, si vous voulez, c'est tout ce qu'un peu Péguy cherche à vivre. Mais là, c'est un docteur. Et Péguy parle de sa maladie, et ce citoyen docteur parle des maladies du Parti socialiste. Péguy dit, moi, quand je suis malade, j'appelle un docteur pour qu'il m'ausculte et qu'il voit ce qui se passe. Le docteur socialiste lui dit, ah non, nous, jamais. On n'appelle jamais docteur, nous, on est toujours en bonne santé. Et s'il y a un problème, on fait appel aux vieux livres, on n'a pas besoin de voir la réalité. Bon, il y a tout un dialogue très drôle, mais à la fin, il parle de la mort et de la maladie. Et c'est là que vient la question des chrétiens. Comment se rapporte-t-il à la maladie et à la mort? Et c'est là que sont écrites les choses suivantes. Alors, dans le texte,
Alors, le premier qui parle, c'est Peggy. Ensuite, il y aura le docteur qui lui répond. Peggy dit, et il me semble que c'est ici, c'est-à-dire par rapport à la maladie et à la mort, il me semble que c'est ici que les chrétiens sont désarmés, profondément faibles. Ceux qui ont parmi eux l'imagination un peu efficace doivent se représenter la béatitude avec un élancement tel que même avertis, même le voulant, même y tâchant, ils doivent n'avoir pas ce goût profond de la vie et de la santé qui est sans doute un élément capital de la longévité. Oui, vous avez raison, un bon chrétien doit manquer d'un certain attachement profond à la vie animale et je dirais presque d'un enracinement végétal. Alors, ici apparaît l'expression le goût profond de la vie. Voilà, je vais vous souligner ça. Cette expression, le goût profond de la vie et de la santé. Et puis, c'est l'adjectif profond qui apparaît plusieurs fois. Parce qu'après, le docteur moraliste dit que les chrétiens doivent manquer d'un certain attachement profond. Attachement profond à la vie animale, et je dirais presque d'un enracinement végétal. Donc l'impression qu'a Peggy, c'est que les chrétiens sont des gens en l'air, qui n'ont pas des racines profondes dans la terre. Et il dit aussi que le chrétien qui est malade, il s'imagine la béatitude éternelle avec un élancement. Donc il a une telle joie de penser à la vie éternelle que du coup il n'a plus la force de résister à la maladie. Voilà, donc c'est un peu l'impression qu'a Peggy, en voyant les chrétiens, que c'est des gens qui sont en l'air. Ce que montre ce texte aussi, c'est que Peggy accorde une grande importance à l'enracinement. Le dernier mot, l'enracinement végétal, et aussi au goût de la vie et de la santé. Et dans ce mot de goût, je voudrais qu'on y entende pas seulement avoir le goût comme quelque chose d'abstrait, qu'on aime de façon abstraite, mais vraiment au goût au sens de la saveur. Voilà. On voit que Peggy accorde la plus grande importance au fait de savourer. Non, savourer la vie, savourer la santé, et que cette existence soit enracinée et profondément. Non, et il parle même d'un attachement à la vie animale. Vous savez tous que âme vient de anima en latin, et l'animal, c'est celui qui est animé. Donc un attachement à ce qui en nous meut, voilà, nous fait vivre. Donc avec cette critique du christianisme, on voit ce que Peggy avait à cœur en 1900, quand il avait 27 ans. Le deuxième texte, je vais le laisser parce que bon, vous pourrez le lire. C'est à propos de l'enfer. Voilà comment les chrétiens se résignent à l'idée de l'enfer. Et pour lui, comme socialiste, c'est inadmissible qu'une seule personne soit perdue. Bon, ça, c'est toute une réflexion qui ensuite amènera Peggy à découvrir la communion des saints, à découvrir la miséricorde de Dieu. Bon, ça, je laisse tout ce thème, cet autre texte. Mais je veux rester sur ce que Peggy avait à cœur, cet enracinement végétal, animal, ce goût profond. Parce que des années plus tard, et là, on est en 1909, dans ce que j'ai appelé le grand 2 dans ma sélection de textes, Peggy est à nouveau malade. Comme au temps de la grippe, là, c'est une maladie plus grave. C'est ce qu'il appelle une neurasthénie, une sorte de dépression. Il a 2 années où il n'écrit pas, 1808-1809,
quasiment aucune œuvre publiée. Il pense quitter sa revue, qui a peu d'abonnés. Et là, à nouveau malade, il reprend un livre. Comme il dit, la maladie, c'est les moments pour lire. Finalement, on peut lire tranquillement. Et là, il rouvre les évangiles et il lit Saint Matthieu. Et il lit la Passion de Saint Matthieu. Et ce qu'il découvre dans Saint Matthieu, dans la vie de Jésus, c'est que justement Jésus n'était pas quelqu'un en l'air comme il croyait, comme il le reprochait aux chrétiens, mais il découvre en Jésus quelqu'un qui est profondément enraciné dans le monde. Voilà. Cet enracinement profond. Et il découvre que finalement, il y a deux manières de ne pas être chrétien. La première, c'est d'être complètement dans le matériel. Et ça, c'est la tentation la plus grossière, disons. C'est évident que ça ne va pas. Voilà, c'est évident. Mais après, il y a l'autre tentation plus subtile, qui est d'être purement dans le spirituel. Ça, c'est la tentation des âmes subtiles, des âmes fines. Mais ni l'un ni l'autre ne sont véritablement chrétiens, car le christianisme est justement le mystère de l'association des deux, du spirituel et du charnel, du temporel et de l'éternel, de l'âme et du corps. Et c'est justement ça qui est au centre. Alors, je vous lis le texte tiré de Véronique. Donc, c'est un texte qu'il écrit alors qu'il est au lit, et c'est un texte posthume qui n'a pas été publié. Mais c'est, vous voyez, la première réflexion de Péguy qui redevient chrétien. Et il dit: ainsi, les uns et les autres ne sont point chrétiens, puisque la technique même du christianisme, la technique et le mécanisme de sa mystique, de la mystique chrétienne, c'est cela. C'est un engagement d'une pièce de mécanisme dans cette autre. C'est cet emboîtement des deux pièces, cet engagement singulier, mutuel, unique, réciproque, indéfaisable, indémontable, de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, du temporel dans l'éternel. Cet ajustement des faits, supposé des faits, tout tombe. Tant ce qui est au cœur, ce qui est le propre du christianisme, ce qui fait le propre, c'est bien cela, ce tenon et cette mortaise, cet emboîtement, cet ajustement de deux pièces, si extraordinaire, si invraisemblable l'une dans l'autre, et naturellement réciproquement, le temporel dans l'éternel dans le temporel. Alors, voyez le langage un peu d'ouvrier. Il emploie les mots de technique, il emploie le mécanisme, l'engagement d'une pièce dans l'autre. Comment tout un langage d'ouvrier, de monde de l'atelier, apparaît pour décrire le mystère chrétien. Et là, une petite parenthèse, Péguy, quand il était enfant, il n'a pas connu son papa, qui est mort des suites de la guerre de 1870. Et pour Péguy, les figures paternelles, c'était d'une part les maîtres d'école. C'est lui qui a plus ou moins l'impression des hussards noirs de la République. Et c'était un menuisier qui était socialiste et qui était vraiment la figure paternelle. Donc, vous verrez donc là et puis dans d'autres textes qu'on lira, le monde de l'ouvrier, le monde de l'atelier, tous ces outils sont présents dans l'œuvre de Péguy. Voilà. Enfin, moi-même, je ne suis pas très au fait de comment marche vraiment tout ce monde, ni le monde lui-même, ni tous ces objets, mais voilà, il faut avoir ça présent à l'esprit et se rendre compte aussi même de l'humour qu'il y a en Péguy, de pouvoir parler des mystères les plus insondables, enfin, qui peut parler de l'incarnation, et lui, il en parle
en disant un engagement d'une pièce de mécanisme, l'emboîtement de deux pièces. Vous voyez, un mécanicien comprendrait. Voilà, un mécanicien pourrait comprendre ça. Voilà. Bon, je continue avec le texte suivant, qui là va directement à Jésus. Je vous dis une chose avant de le lire. Vous aurez peut-être l'impression que Peggy parfois se répète un peu. Or, lui-même a dit, dans mon œuvre, il n'y a pas une seule répétition. Et d'ailleurs, regardez les phrases qui ont l'air identiques. Je ne sais pas si on va tomber sur une, mais parfois, il y a par exemple une virgule. Il y a un adjectif qui est un peu différent. Vous verrez qu'il n'y a pas deux phrases pareilles. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que Peggy écrit, je vous dis, Peggy en fait n'écrivait qu'une fois. Il ne faisait pas de plan. Enfin, nous, en général, on fait des plans et puis on compose, on écrit, on rature, etc. Lui écrivait d'une fois et son écriture, en fait, calquait la vie de sa pensée qui s'élaborait. Et son écriture, vous verrez, ça avance petit à petit, ou bien c'est un peu comme quand on a une masse, une pâte et qu'on amasse la pâte et que peu à peu on lui donne forme et que la masse peu à peu s'étend et s'élargit. Voilà. L'écriture de Peggy, c'est comme ça. Il écrit en même temps qu'il est en train de penser. Donc c'est un cheminement. Voilà. Donc vous verrez ce texte, vous aurez peut-être l'impression de dire que ça se répète ici ou là, mais soyez très attentifs. Il n'y a pas une seule répétition, tout est un cheminement. Voilà. Alors je vous lis le premier paragraphe et vous verrez que c'est aussi plein d'humour. Plein d'humour. Et il dit, Jésus n'était pas venu pour dominer le monde, il était venu pour sauver le monde. C'est un tout autre objet, une toute autre opération. Et il n'était pas venu pour se séparer, pour se retirer du monde. Il était venu pour sauver le monde. C'est une toute autre méthode. Vous comprenez, mon ami, s'il avait voulu se retirer, être retiré du monde, il n'avait qu'à ne pas y venir dans le monde. C'était si simple. Comme ça, il en était retiré d'avance. Il ne l'a jamais eu si belle. Il n'avait jamais eu l'occasion si belle. S'il s'était agi de se séparer du monde, d'être séparé du monde, il n'avait jamais eu si belle occasion que de rester assis à la droite de son père. Comme ça, il serait resté tranquille. Tant qu'il siégeait tranquille à la droite du père, il était retiré du monde, en un certain sens, comme vous ne le serez jamais, infiniment plus que vous ne le serez jamais. S'il avait voulu se retirer du monde, si tel avait été son objet, c'était si simple. Il n'avait qu'à ne point y aller dans le monde. Et après, Peggy explique dans le paragraphe suivant comment il est venu deux fois. Une fois du ciel à la terre, et puis une fois étant sur terre, il n'a cessé d'aller dans le monde. Et c'est maintenant que Peggy commence à voir en Jésus ce que lui-même cherchait quand il était jeune. Il lui disait, mais enfin, tous ces gens qui s'abstraient, qui rêvent dans des spiritualités, qui disent que le monde est mauvais, qui ne veulent pas participer au monde et qui, s'ils sont malades, finalement, ils disent finalement, je vais quitter ce monde et... Enfin, vous comprenez voilà ce que je veux dire. Et tout ça, qui horripilait Peggy, et ben, il se rend compte que Jésus n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et donc, pour ça, Peggy peut dire, quand il redécouvre Jésus et le christianisme, il est allé tout droit. Parce que ce qu'il découvre, c'est quelque chose qu'il portait déjà dans son cœur. Voilà. Il n'a pas besoin de rebrousser. Voilà.
il trouve en Jésus ce que lui-même cherchait et qu'il avait cherché en vain dans le socialisme. Et là, il le trouve à un niveau plus profond, parce que ce que lui cherche, ce ne sont plus des hommes qui le font, mais c'est Dieu lui-même qui le fait, Dieu en tant qu'homme. Et là, je vais passer à un texte magnifique qui s'appelle Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc. C'est le texte que Péguy a publié en 1910, dans lequel il révèle à ses lecteurs qu'il rentre dans le christianisme. Voilà. Jusqu'alors, il en était sorti. Bon, il avait été, j'ai oublié de vous dire qu'il avait fait sa première communion, il avait fait le catéchisme, mais vers 20 ans, il quitte tout ça. Et là, en 1910, à 37 ans, il écrit Le mystère de la charité de Jeanne d'Arc, qui est une œuvre sur Jeanne d'Arc, qui reprend une œuvre que Péguy même avait écrite à l'âge de 24 ans, une première Jeanne d'Arc qui était socialiste. Mais là, c'est une Jeanne d'Arc vraiment chrétienne. Et Péguy avait écrit son livre. Le livre était prêt à être imprimé. Et Péguy était aussi un typographe, un fanatique de la typographie. Donc, si vous voyez ces manuscrits, ça c'est aussi son aspect charnel et incarné. Il faisait des milliers de correcteurs qui rendaient fous de corrections qui rendaient fous ses imprimeurs. Et entre la 4e et la 5e session d'épreuve, il a une inspiration folle. Il imagine Jésus en croix, et Jésus en croix qui revoit toute sa vie passée. Donc comment Jésus, au moment de mourir, revoit son enfance et tout. Et là, il écrit 50 pages qu'il introduit au milieu de son livre, ce qui rend fou les imprimeurs, qui lui disent « mais maintenant c'est trop long ». Et alors Péguy, qu'est-ce qu'il doit faire? Et bien du coup, il va couper toutes les 60 dernières pages, ce qui fait que le mystère de la charité se termine sur une phrase un peu étonnante où Jeanne d'Arc dit, regarde le fleuve et dit « Orléans qui est au pays de Loire ». Donc Jeanne d'Arc qui annonce Orléans, et ça s'arrête comme ça. On se dit, bon, mais qu'est-ce qui se passe après? Mais ça, c'est à cause de cette inspiration qu'il a eue. Et cette inspiration est tellement belle que je vais vous en dire un petit peu. Voilà. Donc c'est Jésus qui est en croix, et au moment de mourir, il se rappelle du temps où il était ouvrier. Comme dit Péguy, il était ouvrier avec son père, c'était un bon ouvrier, il faisait bien, voilà. Et il se rappelle l'expérience de l'atelier. Alors, je vous dis tout de suite, dans ce texte, vous verrez les expériences sensibles de Jésus. Et ça, c'est une chose vraiment unique chez Péguy, qu'il nous parle de l'incarnation en nous faisant entrer dans l'essence de Jésus. Il nous fait entrer dans Jésus qui voit, dans Jésus qui sent, même dans la saveur, dans le toucher, dans l'ouïe. Voilà. C'est tout ça qui est décrit dans ce texte. Il voyait, donc c'est Jésus, il revoyait aussi l'établi et le rabot. L'établi. Le billot pour appuyer le morceau de bois que l'on fend, la scie et la varlope, les beauvrillons, le beau copeau de bois, la bonne odeur du bois frais, fraîchement coupé, fraîchement taillé, fraîchement scié, et la belle couleur, et la belle odeur, et la bonne couleur, et la bonne odeur du bois quand on enlève l'écorce, quand on le pelure comme un beau fruit, comme un bon fruit que l'on mangerait. Mais ce sont les outils qui le mangent, et l'écorce qui se sépare,
qui s'écarte, qui se pèle, qui s'enlève délicatement sous la cognée, qui sent si bon et qui a une si belle couleur brune, comme il aimait ce métier-là. L'écorce qui a une si bonne couleur, une si bonne odeur, comme il aimait son métier. Sûrement, le métier des berceaux et des cercueils qui se ressemblent tant, des tables et des lits, et aussi des autres meubles, de tous les meubles, car il ne faut oublier personne, il ne faut décourager personne. Le métier des buffets, des armoires, des commodes, des mets pour mettre le pain, des escabeaux. Et le monde n'est que l'escabeau de vos pieds, car dans ce temps-là, les menuisiers n'étaient pas encore séparés des charpentiers, tous ceux qui travaillaient le bois, comme il avait aimé le travail bien fait, l'ouvrage bien fait. Alors cette expression de l'ouvrage bien fait, c'est une expression populaire à son époque. Et nous on dirait l'ouvrage bien fait, mais au féminin, l'ouvrage bien fait, c'est ce que disaient les ouvriers, ce que disait d'ailleurs la maman de Peggy, qui elle était rempailleuse de chaises, sa grand-mère qui était illettrée à la maison, qui ne parlait pas, parlait de l'ouvrage bien fait, la morale de l'ouvrage bien fait. Voilà la chose essentielle, la seule chose qu'il faudra apprendre à l'école. Bon, c'est l'étape de multiplication, lire, écrire et l'ouvrage bien fait. Vous avez vu comment il parle de l'odeur, voilà, l'odeur, le bois qui est comparé à une orange, un fruit. Donc on imagine le toucher, voilà ce plaisir qu'a eu Jésus à toucher le bois. Cette odeur du bois frais, fraîchement coupé, taillé, scié. Même on peut louer l'écorce qui se sépare, on peut entendre l'écorce qui se sépare. Et puis, plusieurs fois, il dit comme il aimait. Et là, on a le cœur de Jésus. Hein, comment il aimait ce métier-là. Vous avez vu que c'est jamais la même chose. Hein. Il dit comme il aimait ce métier-là, puis il dit comme il aimait son métier, et il était fait pour ce métier-là. Hein. Vous voyez, c'est 3 fois différent. C'est pas exactement pareil. Et puis une dernière chose, quand il dit il ne faut oublier personne. Voilà. Là, c'est un peu aussi l'ancien rêve socialiste de n'oublier personne. Voilà, Jésus aussi n'oublie personne, même comme menuisier, comme charpentier, il n'oubliait personne. Hein. Il y avait les berceaux, les cercueils, les mets pour mettre le pain. Vous voyez, il n'oublie rien, il n'oublie personne. Alors, je vous dis juste quelques mots sur les autres textes que vous pourrez lire. Une chose très belle, l'idée qu'a Peggy, c'est que nos expériences sensibles, eh bien, en fait, on les amène au ciel. Parce que Jésus, quand il remonte au ciel, il ramène ce que Peggy dit, le goût de la terre. Voilà, c'est dans l'un des textes, texte suivant. Jésus ramène le goût de la terre. Et bien, nous aussi, comme nous ressusciterons avec des corps, tout ce qui a été vécu dans la beauté, dans la bonté, dans l'amour, dans le corps, Peggy croit que tout ça ressuscitera. Voilà. Donc, ce n'est pas en vain que nous vivons dans le corps. Voilà. Ce n'est pas pour y échapper, mais c'est pour aussi conserver tout ce qui est beau dans le corps. Tout ça, quand on retrouvera notre corps à la résurrection, tout ça montera au ciel. Mais, et bon, ça c'est un peu la dernière partie, puis on va conclure là-dessus. Si l'incarnation c'est le ciel qui descend sur la terre, il faut aussi que la terre dise oui. Ça ne se fait pas tout seul. Et Peggy a beaucoup médité sur la liberté divine et la liberté humaine. Comment Dieu, au fond, ne peut rien faire si l'homme ne dit pas oui. Et je vais vous lire le texte à la partie 5, le porche du mystère de la deuxième vertu. Autre texte magnifique et tout entier consacré à l'espérance. Et là, Peggy dit, donc Jean-François, c'est au numéro 5. Voilà. Donc là, Peggy, vous voyez, c'est incroyable. Avant, il faisait parler Jésus, maintenant, il fait parler Dieu le Père. C'est Dieu qui parle. Et
bon, pardon, pas directement là. Moi, c'est un texte où c'est beaucoup Dieu qui parle, mais pas dans les vers là directement. Et il y a cette réflexion, nous pouvons lui manquer, ne pas répondre à son appel, ne pas répondre à son espérance, faire défaut, manquer, ne pas être là, effrayant pouvoir. Nous pouvons faire tout manquer, nous pouvons être absents. Voilà le cas où il s'est mis, le mauvais cas. Il s'est mis dans le cas d'avoir besoin de nous. Vous voyez, cette dernière phrase va être la plus importante. Il s'est mis dans le cas d'avoir besoin de nous. Voilà, Dieu ne peut pas faire tout seul. Voilà, c'est pas dans sa mentalité de forcer la volonté d'autrui. Dieu offre le salut, mais il n'impose pas le salut. Et même l'incarnation, Dieu n'a pas forcé l'incarnation, il a demandé à la Vierge Marie. Et sans la Vierge Marie, l'incarnation n'aurait pas eu lieu. Dans le texte 2, voilà qui suit, il y a juste un mot. Bon, on peut le lire, voilà. Ainsi, l'Annonciation est une heure unique dans l'histoire mystique et dans l'histoire spirituelle. C'est une heure culminante. C'est toute la fin d'un monde et tout le commencement d'un autre. Et dans un de ces longs beaux jours de juin où il n'y a plus de nuit, où il n'y a plus de ténèbres, où le jour donne la main au jour, c'est le dernier point du soir et c'est ensemble le premier point de l'aube. Cette salutation qui devait emplir le monde fut apportée au monde réduite en un point de confidence et en un point de secret. Le cèdre le plus immense ne peut donner un autre cèdre, un cèdre encore plus immense. Il ne peut donner son héritier qu'en passant par un certain point d'être et de race, qui est non pas même le fruit du cèdre, mais le germe qui est dans le fruit. Alors l'image finale, voilà, c'est qu'un cèdre, pour donner un autre cèdre, passe par un point minuscule, par un grain. Eh bien, tout l'Ancien Testament qui est un cèdre, pour passer au Nouveau Testament qui est un cèdre encore plus grand, il passe par un point de secret, qui est une chambre secrète, une chambre toute petite, qui est la chambre de Nazareth, où l'ange vient, et c'est l'annonce à Marie. Alors pour ceux qui ont été à Nazareth, pour moi c'était une expérience incroyable de voir la petite maison de Nazareth. Et moi, ce qui m'a ému, c'est de voir un petit escalier. On imagine la cuisine ou ce que c'est, puis derrière, c'est toute petite marche qui monte à l'étage du dessus. Vous voyez, chez moi aussi, j'ai un petit escalier comme ça, voilà, un petit escalier. Comment l'incarnation s'est déroulée dans un lieu si simple. Une petite pièce avec un escalier au fond. Voilà, et comment l'infini de l'Ancien Testament passe à l'infini du Nouveau Testament par ce lieu secret et minuscule, mais que Dieu ne force pas. Il envoie même son ange qui entre, voilà, sans bruit, et la Vierge, il attend que la Vierge dise oui, et la Vierge dit oui. Voilà. Alors, je terminerai sur la Vierge Marie, l'Annonciation. Vous savez peut-être qu'à Chartres est conservé le voile de l'Annonciation. On considère le voile de l'Annonciation. Et dans une chapelle latérale, au fond, qui n'est pas assez mise en valeur. Peut-être que maintenant le nouvel évêque la met plus en valeur. Et Peggy allait souvent à Chartres. Bon, c'est des circonstances assez compliquées, difficultés familiales parce que sa femme ne croyait pas, ne voulait pas de mariage religieux, ne voulait pas baptiser ses enfants. Le travail était compliqué. L'un des enfants de Peggy est tombé malade, gravement malade, au point de risquer de mourir.
En même temps, Peggy est tombé fortement amoureux d'une jeune fille, au point même que ses amis catholiques lui disent, mais écoute, t'es pas marié, mais quitte ta femme et va avec cette jeune femme. Voilà. Et Peggy, il peut pas. Il dit non, je suis lié à cette femme, même si on n'est pas marié religieusement, je suis lié. Et alors Peggy, il dit, bah, moi je suis né à Orléans, sur le plateau de la Beauce, et nous, Notre-Dame, pour nous, c'est Notre-Dame de Chartres. Et donc un jour, il dit aussi un homme, il faut qu'il ait le courage de parler. Voilà. Il dit la femme, elle reste avec ses problèmes, et l'homme, il doit avoir le courage de parler. Donc lui, il part, et il va à Chartres, et il dit ses problèmes à la Vierge Marie. Il dit à la Vierge Marie. Et c'était une expérience, enfin, donc pour moi, c'est presque ce qu'il y a de plus beau dans Peggy, c'est comment il arrive avec le cœur plein de complications, de poids, de tout ce qu'il y a. Et il dit qu'en allant sur la route de Chartres, il dit « Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. » Il dit « J'étais un homme nouveau. » Et ensuite, il décrira son expérience à Chartres. Donc, on va lire ces quelques vers qui sont ça s'appelle prière de résidence. En fait, il va écrire plusieurs prières, mais la première, c'est celle-là. Et voici les premiers mots. Alors, pour ceux qui aiment qui suivent un peu la poésie, c'est des alexandrins. Voilà, des alexandrins. Avant, on avait des vers libres. Là, c'est des alexandrins. Et il dit « Ô reine, voici donc après la longue route, avant de repartir par ce même chemin, le seul asile ouvert au creux de votre main et le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. Voici le lieu du monde où tout devient facile. Le regret, le départ, même l'événement, et l'adieu temporaire et le détournement, le seul coin de la terre où tout devient docile. Et même ce vieux cœur qui faisait le rebelle, et cette vieille tête et ses raisonnements, et ses deux bras raidis dans les casernements, et cette jeune enfant qui faisait trop la belle. Alors, vous voyez, peut-être Jean-François, vous pouvez laisser le texte, je vais commenter juste quelques paroles. Vous voyez, il dit « Le seul asile ouvert au creux de votre main est le jardin secret où l'âme s'ouvre toute. » Voilà, ça c'est la liberté. Non, le moment où l'âme, bien qu'entravée de plein de choses, elle se libère et elle peut dire oui. Et le miracle, il dit au vers d'après, ici tout devient facile. Tout devient facile. Et vous voyez, facile rime avec docile. Donc alors que la vie jusqu'alors était pleine de difficultés, tout était plein de bâtons dans les roues, et là les choses deviennent dociles. Il avait dit le regret, le départ, même l'événement, et en particulier pour Peggy, c'est le regret de ne pas pouvoir aimer cette jeune fille. Vous voyez, en bas il est question de cette jeune enfant qui faisait trop la belle. Et mystérieusement, même ça devient facile. Ça a quand même été très dur pour Peggy jusqu'à sa mort. Ce renoncement était très dur. Mais là, il se passe quelque chose. Et vous voyez, après, il parle du cœur, et même ce vieux cœur qui faisait le rebelle. Bon, vieux cœur, Peggy n'avait même pas 40 ans, enfin, plus ou moins mon âge. Et cette vieille tête et ses raisonnements, et ses deux bras raidis, la raideur qui s'oppose à la docilité. Il arrive, il a marché, tout est raide, tout est dur, la tête est pleine de raisonnements, mais tout cela dans ce lieu du monde qu'est Chartres, dans ce lieu où, disons, l'annonciation est, où l'atmosphère, le parfum de l'annonciation est là, Peggy peut entrer dans le oui de la Vierge Marie et lui-même à son tour dire le oui.
voilà, je conclurai là-dessus. Vous voyez, l'approfondissement du cœur pour Peggy culmine à Chartres, parce que c'est là que son vieux cœur retrouve la pureté de l'enfant. Hein. C'est là qu'il retrouve la docilité, qu'il retrouve la confiance, qu'il retrouve le jardin où il est comme chez lui. Bon, et après, son enseignement aussi, c'est qu'après, il repart. Voilà. Chartres, c'est pas le lieu. Disons, pour nous, les lieux comme Chartres, c'est des étapes. Voilà. Mais Chartres, c'est aussi une image de la vie éternelle pour Peggy. Et sur cette terre, on ne reste pas à Chartres. On repart, et c'est bien dans la logique de l'incarnation, comme Jésus, voilà, qui, s'il voulait rester tranquille chez son Père, il pouvait y rester, mais il y allait dans le monde. Voilà, j'ai terminé comme ça. Je vous remercie. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Je comprends très bien et je pense que nous comprenons tous que c'était seulement un zakouski pour nous faire comprendre un petit peu toute la saveur dont vous avez parlé, qui peut y avoir dans la prose et dans la poésie de Charles Péguy. J'espère que vous nous avez donné le désir de reprendre en main certains de ces livres et de les lire tranquillement, avec calme. Vous nous avez donné certaines clés, en tout cas, pour le comprendre. Alors, il nous reste 15-20 minutes pour poser des questions. Je pose la première question et ensuite, vous ouvrez votre micro simplement. Vous me signalez dans la boîte de conversation que vous désireriez poser une question. Moi, je voudrais poser une question sur le titre que vous avez voulu donner à votre thèse, le constant approfondissement du cœur. Hein. Et donc, il y a cette citation de Charles Péguy qui dit que c'est par un approfondissement constant de notre cœur dans la même voie, ça aussi c'est dans la même voie, que nous avons trouvé la voie de la chrétienté. Alors, je voudrais que pouvez-vous m'éclairer un petit peu sur qu'est-ce qu'il entend par cœur, Charles Péguy? Qu'est-ce que c'est pour lui le cœur? Ouais, très, très belle question. Alors, déjà une chose plus objective, ma thèse était un travail sur Balthazar et Péguy. Et donc, je me suis beaucoup appuyé donc, sur Balthazar et j'ai découvert que quand Balthazar parle de Péguy, au lieu clé de ce commentaire est toujours le mot cœur. Et pour cœur, au début, moi je comprends, ce que j'ai cru comprendre, les aspirations les plus pures. Voilà. Ce que le cœur désire comme étant le plus originaire en lui. Et Péguy, ce qu'il a en lui de plus profond et de plus originaire, il l'exprime précisément dans ses textes de l'Agrippe, par réaction à un certain christianisme. Il dit, bon, c'est une phrase que je ne vous ai pas mise, il dit « L'enfer, cette épouvante me tient au cœur ». Disons, moi, mon cœur, il va vers l'unité de tous, vers l'harmonie, vers la fraternité universelle. Et là, je vois ce dogme qui me parle de la perdition de quelques-uns. Et ça, c'est une épée dans mon cœur. Voilà, c'est une épée. Et donc, cœur, c'est cette aspiration la plus profonde, dans sa pureté. Voilà. Et donc, je pense, pour Péguy, c'est être capable de l'entendre, de l'écouter et d'y obéir. Même si ça semble aller contre le catéchisme de son enfance. Voilà. C'est cette capacité de l'écouter. Merci beaucoup. Voilà, bon, on va dire plus, voilà. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser d'autres questions? Or, moi, je continue. Hein. Tant qu'il n'y a personne qui lève la main, moi, je continue à poser mes questions. Hein. Je ne voudrais pas monopoliser non plus la soirée. On cite beaucoup Péguy aussi aujourd'hui. Encore hier, quelqu'un m'a envoyé un article d'un père, du père François, un bénédictin,
qui critiquait justement toute cette société d'aujourd'hui qui utilise Peggy pour défendre les valeurs, pour défendre le droit d'aller à l'église, etc. J'ai un peu l'impression qu'on peut très fort utiliser Peggy. On peut prendre le Peggy socialiste, le Peggy converti, parce que c'est comme ça qu'on voilà, on s'imagine un peu un Peggy converti à la manière de Huysmans, justement. Le Peggy, je ne sais pas, qui, qui est poète, ou au contraire le pays qui écrit de la prose. Alors, comment est-ce que c'est possible de le regarder dans son entièreté et pas, enfin, est-ce que c'est possible de le regarder dans son entièreté et pas seulement en prendre ce que nous avons envie d'en prendre? Bon, c'est justement l'objet de ma thèse, la question de l'unité, effectivement. Depuis le temps de Peggy, tout le monde se déchire Peggy. Tout le monde se le déchire. Oui. Disons, un peu pour revenir à la question du cœur, moi je pense qu'il est possible de le garder dans son entièreté si on va au cœur de Peggy. Peggy, donc, au cœur dans ce qu'il a d'essentiel, mais à son cœur à lui, je pense aussi dans ce que je disais comme les aspirations les plus profondes. Et si on passe un peu du niveau seulement des idées au niveau de l'idéal désiré et vécu. Parce que là, on se rendra. C'était mon expérience. Moi, j'ai lu d'abord le Pays chrétien, les poésies. Chaque œuvre me semblait incroyable. Et quand ensuite j'ai travaillé dans la thèse, j'ai lu toutes les œuvres de jeunesse. Peggy à 20 ans, même lu un texte de Peggy à 18 ans, qu'elle était à l'école normale supérieure. Il y a même une rédaction à l'école, elle avait 11 ans. La chose incroyable, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une unité, on sent, encore au niveau du goût, on sent le même goût, qui est absolument incroyable. Même si il peut parler d'une grève. Dans les textes de jeunesse, c'est beaucoup des questions politiques. Il commente, par exemple, les débats à l'Assemblée nationale. Il commente des textes de Renan, de Taine. Il raconte des meetings socialistes. Mais ces textes ont exactement la même saveur que, par exemple, le texte à Chartres ou Jésus qui travaille, Jésus qui se rappelle. Euh, il y a une unité comme indéniable, hein, mais je pense que si on reste, disons, peut-être la difficulté, c'est si on part de nos idées à nous en voulant trouver une confirmation chez Peggy, sans doute on la trouvera parce que chez Peggy, il y a tout. Il y a tout. Mais si on essaye d'entrer vraiment dans le cœur de Peggy, dans ce que lui-même a ressenti à chaque moment de sa vie, ben on verra que les choses, il les ressent dans un cadre, mais que ça n'élimine pas les autres cadres. Par exemple, prenons dans l'exemple que je vous ai donné, quand il critique les chrétiens parce qu'ils n'ont pas ce goût de la vie, là, c'est une réflexion à un sens de socialiste. Voilà, parce qu'il dit, nous, les socialistes, on s'occupe d'ici-bas, de la terre, des problèmes sociaux, alors que le chrétien, lui, fait sa prière, sa messe, il s'en fiche de tout ça. Pour lui, l'important, c'est de se sauver. Bon. Mais cette critique-là, qui vaut comme socialiste, en fait, elle vaudra après aussi, une fois qu'il sera chrétien. Parce qu'il aura la même critique. Mais la critique, il la fera en chrétien à partir des évangiles. Et donc, je pense, pour comprendre Peggy, il faut vraiment, dans chaque moment, en tout cas, moi, je suis convaincu que c'est un homme qui, dans chaque moment, est dans une pureté totale. Dans une pureté. Bernanos disait Peggy n'est pas un saint, mais à chaque fois qu'on lui parle, il nous répond. Il a quand même quelque chose d'une authenticité de la parole
enfin, moi, j'ai trouvé unique, ouais, unique. Et donc, à chaque moment de sa vie, il est absolument authentique, mais il faut le comprendre dans ce moment-là et ne pas le récupérer à partir de ma propre idéologie, je pense. Alors c'est très bien, je reste sur ce que vous dites là maintenant parce que je viens de recevoir une question dans la boîte de Ouais. conversation et justement c'est très lié à ce que vous dites maintenant. Silvio écrit, Peggy, un homme aussi original et aussi hors des schémas de l'époque. Comment vous expliquez-vous son engagement dans la Première Guerre mondiale? Ah oui. Alors, tout d'abord, c'était un conscrit. Conscrit, on dit non, était obligé d'y aller. Oui. Voilà. Donc, voilà. Oui, mais son patriotisme ne date pas de... Enfin, Ah on oui, le donc voit la question partout. du patriotisme. Ouais. Bon, et puis de son engagement jusqu'à participer oui, jusqu'à la guerre. Ouais, d'accord, ça c'est la question. Euh, alors, première chose, il faut savoir que Peggy n'a pas connu, donc est mort le 5 septembre, donc au tout début de la Première Guerre mondiale. D'abord, une première chose, c'est qu'il n'a pas connu Verdun, il n'a pas connu les gaz, voilà. Il n'a pas connu cette guerre-là. Donc, disons, son patriotisme et sa défense de la guerre, c'est pas une défense de la guerre que que nous avons connue. Donc déjà, il faudrait distinguer là. Mais après, oui, comment comprendre son patriotisme Alors moi, je vais citer là-dessus un livre de Finkielkraut, Alain Finkielkraut. Alors, je sais qu'il n'a pas extrêmement bonne presse ces dernières années, mais il a écrit un livre qui est magnifique. Il l'a écrit en 91. Voilà, c'est avant toutes les polémiques. Un livre sur Peggy qui s'appelle Le Mai contemporain. C'est une expression que Peggy lui-même utilise et Finkielkraut l'applique à Peggy. Et Finkielkraut dit la chose suivante, que Peggy, comme socialiste, euh, le socialiste, il a à cœur de lutter contre la précarité. La précarité d'abord économique. Mais peu à peu, Peggy, donc ce souci de la précarité, lui a fait découvrir qu'il n'y a pas seulement les personnes qui sont précaires, mais les nations aussi sont précaires. Un pays aussi peut être précaire. Un pays peut disparaître de la carte du monde. Et des pays ont disparu de la carte du monde. Il y avait des empires qui n'existent plus. Et donc, Finkielkraut explique que le patriotisme de Peggy n'est pas un déni de l'universalisme socialiste, mais au contraire confirme le souci socialiste et ensuite chrétien de la diversité sur Terre. Voilà. À l'intérieur du souci socialiste et du réalisme et du sens de la réalité, il y a l'affirmation des différences. Et ces différences, ce n'est pas seulement des différences entre personnes, c'est pour Peggy aussi des différences entre pays. Un Français ne sera jamais un Allemand. Voilà, ne sera jamais un Allemand. Et bon, pour Peggy, la France avait quelque chose d'unique à apporter au monde, il y a une vocation. Voilà, bon. On peut voir ça de façon plus ou moins absolue, mais on peut quand même être d'accord pour dire que chaque pays. Bon, moi je suis moitié italien, voilà. Ma maman est italienne. Donc voilà, j'ai vu à la maison que l'Italie et la France, c'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil. C'est quand même différent. Ah voilà, c'est ma maman qui applaudit. Voilà, c'est pas pareil. Et les Peggy avait ça aussi enfin, il le sentait ça. Voilà. Donc les pays ont des vocations et donc le patriotisme, c'est pas d'abord attaquer d'autres, mais c'est défendre quelque chose qui est précaire. On le défend si cette chose devient précaire et risque de disparaître. Sachant qu'on était après 70, après l'annexion de l'Alsace-Lorraine, bon, dans ce contexte-là. Voilà, je pense que voilà, ça peut donner une perspective. Et
puis avant de partir, Peggy a dit je viens pour la dernière des guerres et pour le désarmement en général. Voilà. Et avec l'idée aussi qu'il pensait revenir vite, il a dit à une de ses amies quand je reviendrai, j'écrirai des choses qui dépasseront, et tout ce que j'écris n'est rien par rapport à ce que j'écrirai après. Ce qui aussi réfute la thèse, une thèse qui dit sur laquelle Peggy, au fond, avait tellement de problèmes qu'il est allé à la guerre un peu pour se suicider. Bon, faire du suicide, enfin, on n'est pas dans le fond de son cœur, peut-être qu'il y avait... Mais en tout cas, dans ses textes, il compte revenir et écrire des choses encore plus grandes. D'accord. Bien. Je pose encore une dernière question. Je vois que personne n'ouvre son micro. Alors, j'ouvre. Ici. Ah, voilà quelqu'un, oui. Alors, je voulais demander à Nicolas Faguer de parler un petit peu. C'est une œuvre tellement foisonnante, celle de Peggy. J'ai été très, très touchée par la manière dont il a commenté le début de la prière de Chartres. Et je voulais lui demander, bon, c'est peut-être une question un petit peu périphérique, mais il y a cette force de la poésie. Est-ce que, quelle expérience lui fait, puisqu'il est enseignant, est-ce que c'est quelque chose qui se communique encore? Et quel est le rapport dans la perception, dans la connaissance que lui il a de toute l'œuvre de Peggy, de ce rapport entre toutes les formes d'écriture de Peggy, entre ses engagements militants, parce que je trouve que ça peut éclairer la force de la poésie et l'importance de la poésie et pour qu'elle retrouve, qu'elle se fasse entendre, enfin qu'elle se fasse partager. Parce que très souvent, je rencontre beaucoup de gens qui sont découragés par la poésie, qui pensent qu'ils n'y comprendront rien. Et pour Peggy, c'est ennuyeux. Enfin, alors, éventuellement, on aime bien les œuvres un peu militantes ou les engagements sociaux, mais alors que, bon, j'ai trouvé très, très bouleversant ce petit commentaire très bref qu'il a fait de cette prière de chant. Écoutez, moi, je peux vous témoigner mon expérience à l'école. Bon, François m'avait présenté comme prof de lycée. En fait, je suis au collège, en fait, voilà, avec des petits. Et dans le programme de sixième, on a les textes religieux, les textes fondateurs de la Bible, et poésie. Ça s'appelle création du monde et création poétique. Et quand j'ai des sixièmes, je leur donne la première page du Porche. C'est un texte que je n'ai pas mis ici, mais c'est un texte où Dieu parle de la création du monde. Je vous récite le début. La foi, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Enfin, d'abord, il dit la foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'expérience. La foi, ça ne m'étonne pas. Ça n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création, dans le soleil et dans la lune, dans les étoiles et dans les astres du firmament, etc. Et ce texte-là, les élèves le lisent. D'abord, ils le lisent un vers chacun. C'est des vers comme ce qu'on a lu avant de Jésus, c'est-à-dire une ligne avec un point. Donc chacun peut lire un vers. Et puis ils l'apprennent par cœur et je fais des récitations. Toute la classe le récite, même en faisant des gestes. Et ça passe très très bien. Et une chose que j'ai découverte grâce aux enfants, c'est l'humour qu'il y a dans Peggy. La façon dont je vous ai lu le début, là, quand Dieu dit la foi, ça ne m'étonne pas, ça n'est pas étonnant. Enfin, vous voyez, ce ton-là, c'est un enfant qui me l'a fait un jour à l'école. Je ne m'étais jamais rendu compte à quel point dans cette page de Peggy, il y avait une bonhomie et un humour. Voilà. Voilà, donc je peux vous dire voilà, que quand en entrant dans les textes, enfin, en donnant comme ça des petites parties, en tout cas les élèves de sixième aiment beaucoup. Je n'ai pas essayé avec d'autres élèves. Et puis ils aiment beaucoup aussi, je pense, le fait que Peggy ait une femme, des enfants, donc ils aiment bien ses histoires. Une fois, je vous racontais, une fois, on allait passer au conte de Charles Perrault. Je dis alors, racontez-moi quelqu'un qui a écrit des contes. Charles, on dit Charles Peggy.
Voilà, ils sont restés avec Charles Péguy, mais ça reste dans leur... voilà, ils aiment bien. Et donc voilà, moi je pense si on veut conseiller Péguy, peut-être il faut avertir les gens qu'il n'y a pas de répétition chez Péguy. Ils vont vous dire tout de suite, ah, c'est tout pareil. Il faut les avertir qu'il n'y a pas de répétition. Et peut-être aussi, en fait, peut-être un auteur qu'il faudrait lire, peut-être ensemble, avoir des groupes de lecture, lire ça à haute voix. Parce qu'à haute voix, c'est très vivant, il y a des intonations qu'on ne perçoit pas à l'écrit. Peut-être, voilà, en fait, il faut accompagner peut-être les gens qui voudraient lire Péguy. Et j'ai une dernière chose, le lien entre la poésie et la prose de combat. Ce qui est intéressant, c'est que si on lit les textes qui ont été écrits à la même époque, au même moment ou à un mois de distance, on retrouve dans la prose des aspects qui sont dans la poésie et dans la poésie des choses qu'il y a dans la prose. Et pour Péguy, les deux allaient vraiment de pair. Et je crois que c'est dommage qu'aujourd'hui on les sépare, on dit bon, il y a le Péguy sérieux qui est celui des débats socialistes, des débats politiques, et puis il y a le Péguy un peu nièvre pour le Pellet de Chartres, c'est la poésie. En fait, c'est assez faux. Disons, quand on va voir les textes, la prose et la poésie sont très, très imbriqués l'un dans l'autre. Voilà, je sais pas, j'ai répondu à tout, Marie-Michel. Merci beaucoup. Il y a encore Patrice Favre qui voulait poser une question. Je pense la dernière question. Je dois mettre le micro, oui. Alors bonsoir. J'ai beaucoup apprécié les textes que vous nous avez lus, en particulier celui sur l'éternel et le temporel, non? Comment ils s'emboîtent là, comme les mécaniciens qui arrivent à mettre les deux pièces ensemble. Et ça m'a rappelé ce que j'avais entendu beaucoup dans ma jeunesse. Les chrétiens, ils sont chrétiens le dimanche, et puis le lundi, toute la semaine, c'est fini. Et puis un autre, un prêtre qui nous parlait toujours de notre dualisme, le fait qu'on a tous cette espèce de rêve spirituel et nos prières et tout ce que l'Église nous disait de faire, et puis qu'en réalité, la vie réelle, la vie concrète, ben, Dieu n'existait pas. Et je pense que Péguy combat exactement ce dualisme. Et j'aimerais vous demander comment vous arrivez à faire cette imbrication de l'éternel et du temporel. Comment on peut aujourd'hui, quand même, on est presque un siècle après Péguy, ça semble être toujours un débat et un combat permanent. Aujourd'hui, comment on évite de tomber dans ce dualisme? C'est une belle question. En lisant Péguy, bien sûr. Ouais. Une piste qui m'est venue en préparant ces textes. Je me dis, un peu l'impression que ce qui est spirituel, c'est vraiment, comme dit, de l'ordre de la prière ou de l'église, etc. Et pas le reste. Mais si on voit ces textes de Péguy, peut-être un lieu de conciliation, c'est les 5 sens. C'est qu'au fond, toute expérience sensorielle est spirituelle. Je pense que Péguy nous ouvre un peu cette voie. Plus une intuition. Vous voyez, c'est que nous, on a un peu l'idée qu'il y a toutes les expériences que l'on fait sont sensorielles, c'est par les sens. Si on va à la messe, on sent l'encens, on entend des paroles. Mais on a l'idée que certaines expériences sensorielles sont spirituelles et pas d'autres. Je pense que la voie de Péguy, c'est que toutes les expériences sensorielles sont appelées à être des expériences spirituelles. Une chose générale, c'est bon, si on a un métier, si on a une tâche, si on a un devoir d'État, tout ce qu'on fait dans l'accomplissement de ce devoir d'État, c'est spirituel. C'est en un sens une obéissance spirituelle. Donc tout ce qui est accompli dans nos 5 sens
dans cette mission que l'on a, n'est pas à côté de la messe du dimanche, mais c'est dans la continuité. Peut-être, voilà, moi, ça serait ça, c'est sortir de cette idée que ce qui est sensoriel et charnel est mauvais et on cherche du spirituel à côté, mais que le charnel est le lieu du spirituel. Voilà. Que ce soit au moment explicitement spirituel ou que ce soit dans le moment du travail, de cuisiner ou je sais pas, si on a des animaux, d'amener le chien, faire son, etc. Je pense que Peggy nous pousse dans cette direction et en tout cas pas à avoir une sorte de conscience permanente d'être en train de faire du spirituel. Je sais pas comment dire. C'est pas au niveau de la conscience explicite, mais je pense plus au niveau de la valorisation des sens. Voilà. Bon, c'est un peu une intuition ce que je vous dis là, mais ces textes me semblent nous poussent à aller vers retrouver les sens et ce que les sens ont de spirituel profondément. Merci. Une toute dernière question. Rodolfo Balzarotti voulait poser une question. Et j'en profite pour dire, tant que Rodolfo allume son micro, qu'on m'a demandé les textes aussi. Je les mettrai sur Facebook dès que la rencontre sera finie. J'ai un petit problème technique pour la faire actuellement. Donc, vous aurez les textes aussi en dessous du film, de la vidéo qui reste sur Facebook après notre rencontre. Rodolfo, vous vouliez poser une question? Oui, moi, j'aimerais revenir sur le thème de l'espérance que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que moi j'avais lu il y a plusieurs années, l'essai que Font Balthazar a dédié à Peggy dans la gloire, dans l'œuvre de gloire. Mais ce qui m'a frappé beaucoup, je me demande si le fait que Peggy souligne tellement l'importance de l'espérance qu'il n'a à faire avec cette imbrication du spirituel et du charnel aussi. L'effet de souligner tellement là. Et puis une autre chose qui a à faire avec la solidarité, que c'est un mot socialiste. Et donc, c'est parce que dans son essai aussi, Balthazar soulignait le fait qu'il voit la solidarité entre les saints et les pécheurs. Pas d'opposition, mais au contraire, la solidarité. Et même cette question très délicate du fait d'espérer pour tous. C'est le fait de la question de l'enfer, tout ça. J'aimerais... Oui, c'est des thématiques que vous avez très bien présentées. Un peu pour voir la continuité entre le Peggy socialiste et le chrétien. Comme socialiste, il désirait une cité sans exclus. Il a cette image de la cité sans exil, où on ferme la porte à personne. Et en 1909, dans le même texte, celui où il y a le mécanisme qu'a dit M. Favre là, tout à l'heure dans ce même texte, il y a une contemplation du corps de Jésus, qui est, Balthazar le cite, où Peggy voit que le péché nous relie tous au corps de Jésus. Tous nos péchés, le péché nous relie au corps de Jésus. Et donc là, il y a une cité sans exil, voilà, où toute l'humanité est reliée au corps de Jésus. Mais comme Jésus meurt et ressuscite, nous sommes reliés non pas à la mort, mais à la mort et résurrection. Et là, dans Les Saints Innocents, qui est un autre texte magnifique, Peggy décrit la flotte des prières, comment Dieu voit toute l'humanité qui monte vers lui, avec en premier Jésus qui prie notre Père, tout le monde qui attaque le Père pour demander qu'il cesse d'être juste et qu'il soit miséricordieux. Il y a Jésus en premier, puis il y a tous les hommes,
il y a plusieurs flottes, et au fond, une flotte invisible de toutes les prières qui ne sont même pas conscientes, de tous ces bons mouvements du cœur, de ceux qui ne sont même pas conscients de prier, et Dieu les voit. Et donc, là encore, il y a la cité sans exil, c'est toute l'humanité qui, en espérance, monte vers le Père. Donc, Peggy voit que dans le christianisme, cette cité sans exil devient une réalité, mais en possibilité quand même, parce que, et c'est là que joue l'espérance. Disons, on espère que tout le monde va pouvoir rentrer, mais il faut encore que chacun dise oui. Ce qui fait que, pour la question théologique de l'espérance, ce qui est très intéressant, c'est que Peggy, il va dire, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont damnés ou pas. On espère qu'il n'y en a pas, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, parce qu'il faut quand même que chacun dise oui, d'une manière plus ou moins consciente. Et donc, on est dans le drame. Pour Balthazar, ce qui est justement novateur avec Peggy, et la question de l'espérance, c'est qu'on n'est plus dans la situation où on sait qu'il y a des gens damnés, on dit les pauvres, ou bien c'est bien fait pour eux. En fait, on ne sait pas s'il y a des damnés. On est dans le drame. Tout le monde doit pouvoir être sauvé parce que tout le monde est lié au corps de Jésus par tous ces fils invisibles. Tout le monde monte vers Dieu, vers le Père dans cette flotte invisible, mais chacun devra à un moment ou l'autre y mettre du sien. Et ça, on ne sait pas si chacun y mettra du sien. Et surtout, même dans le sens de Peggy, je ne sais pas si moi-même j'y mettrai du mien. Voilà. Et dans le sens de Balthazar aussi, l'enfer, il faut le craindre pas tant pour les autres, mais d'abord pour moi. Voilà, d'abord pour moi. Voilà, c'est une thématique merveilleuse. Grazie Rodolfo. Oui, merci. Merci. Je me demande si justement il y a de l'espérance parce que nous sommes dans les drames. Oui, justement, rien n'est fermé. C'est ça aussi, rien n'est décidé. Voilà, Nicolas, merci beaucoup. J'aurais encore voulu vous demander ce que vous-même vous avez appris de cette thèse que vous avez faite, puisque dans l'introduction que votre professeur, la préface que votre professeur a écrite, elle écrit justement, on sent à chaque page une méditation, un chemin que l'auteur, c'est-à-dire vous tracez pour vous-même. Donc, ce sera pour une autre soirée probablement. Alors, je rappelle certaines choses. Avant tout, si quelqu'un désire peut-être continuer la lecture. On a parlé beaucoup de Charles Péguy, de Balthazar ce soir. Il y a donc ce texte choisi par Balthazar qui est publié aux éditions Johannes Verlag. C'est un livre que vous pouvez commander sur Amazon. Ça me coûte très fort de faire de la publicité pour Amazon, franchement, mais dans vos librairies, dans votre petit commerce de votre ville, vous trouverez ce volume-là. Vous pouvez commander ce volume-là, j'en suis sûr. Ça peut probablement être une introduction à l'œuvre de Péguy. Et puis, il y a votre thèse elle-même, un constant approfondissement du cœur. Bon, là, c'est un peu plus compliqué, probablement. C'est une étude des œuvres de Péguy. Voilà, donc c'est un peu différent. Encore, merci beaucoup, Nicolas, de nous avoir fait connaître un petit peu Péguy ce soir, de nous avoir donné le goût de le lire. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci.